Bonjour, ici Christo. Bienvenue dans Salade de fruits, 40 ans d'archives. La TVC a déjà 40 ans et pour souligner ce chiffre, nous avons décidé de fouiller dans le passé pour vous proposer cette émission. Mise en contexte. Salade de fruits était une émission diffusée de 1984 à 1986, animée par Martine Gagnon. Elle présentait diverses personnes pour parler de divers sujets. Les entrevues n'avaient pas de lien entre eux et l'émission passait beaucoup du coq à l'âne. L'émission d'aujourd'hui sera dans le même style. Ne cherchez pas de lien entre les archives présentées bientôt. Il n'y en a pas. Ça limite d'être clair? C'est parfait. Good. Commençons par un classique de la TVC, l'émission d'actualité qui a joué durant une vingtaine d'années, Bien branchée. Cette émission, que vous connaissez sans doute, était diffusée dans le but de faire le point, chaque semaine, sur l'actualité matapédienne, aujourd'hui remplacée par Info.tvc. En 20 ans, plusieurs personnes ont eu la chance d'animer cette émission. Martine Soucy, Pierrette Rioux, Normande Saint-Pierre, France Gingras, Nathalie Roussel et bien d'autres. Fait intéressant, Nathalie Roussel l'a animée en 2004 pour ensuite prendre une pause de 10 ans et revenir l'animer en 2015. Dans toute cette bande d'animateurs, il y en a un que sa présence m'a impressionné. En 1998, mon bon ami Michel Coutu. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Bien branché, Michel Coutu qui est avec vous pour terminer la saison. Et comme à l'habitude, eh bien, on aura 4 chroniqueurs avec nous. Et ces chroniqueurs, eh bien, je vous les présente immédiatement. J'ai à ma gauche Guylaine Fortin. Allô Guylaine. Bonjour, bonsoir. Guylaine, bonsoir, oui. Bonsoir. Guylaine, on va parler de méditation familiale. De la médiation familiale. Pas de méditation, c'est oui. ça. OK. Alors, ça consiste en quoi, en gros? C'est un projet de loi qui a été adopté le 1er septembre 1997. Je vais vous l'expliquer au fur et à mesure tout à l'heure. Alors, médiation familiale. Je garde la surprise. Excellent. Et avec Ghislain Paradis, on va parler non pas de cueillette de jouets et tout ça, mais avec le printemps qui s'en vient, on va parler de feux d'herbe et de feux à ciel ouvert. Salut Ghislain. Salut Michel. Alors, ça s'en vient, là, la période, les pelouses commencent, on les voit. Ici, à Amco, on les voit bien. Ça s'en vient bien, c'est sûr, on va parler des fameux feux d'herbe. Oui, on sait que c'est très réglementé ici à Amco. Et dans les mêmes ordres d'idées, avec Jean-Michel Delaunay. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Bonsoir plutôt. Bonsoir. On va parler du Salon de l'emploi et de l'entrepreneuriat, c'est ça? Exactement. OK. Ça a lieu en mai, ça? Oui, dimanche le 3 mai. Alors, plus de détails dans quelques instants. Et on va terminer avec Martine Soucy. Salut Martine. Salut Michel. Comment vas-tu? Ça va très bien. Qu'est-ce que tu as fait cet hiver? J'ai animé Bien branché quand tu n'étais pas là. C'est bien, c'est ça que j'allais dire. Martine, beaucoup de sujets, rapidement? Oui, rapidement. Bien, je vais faire, ça va être la dernière fois pour les personnes qui sont tannées de m'entendre parler. Je vais faire vraiment un bref retour sur Titanic pour vous parler un peu de statistiques. Je pense que ça en vaut la peine. Oui. Je vais parler aussi, bien au niveau de notre reportage sur le projet Impact qui se continue encore cette semaine. Et finalement, je vais parler d'un événement important qui s'en vient pour l'an prochain, qui est le championnat provincial de curling. Et tu devrais nous annoncer d'ici la fin de l'émission, là, mon masque de fer. C'est ça, exactement. Alors, on attend Leonardo, il devrait se présenter d'ici à la fin. Exactement. Alors, restez branchés. Alors, merci beaucoup tout le monde. C'était Michel Coutu pour une autre émission de Bien branché. La semaine prochaine, ça sera Pierrette Rioux qui sera avec vous. Bye bye tout le monde et à la prochaine. Et joyeuses Pâques. C'est vrai. Grâce à la TVC, nous avons maintenant la preuve que Michel Coutu a déjà été jeune. Poursuivons avec une émission diffusée de 1984 à 1986, Dossier. Cette émission, animée par Louis Belzile, prenait un sujet choc et tentait d'élucider les mystères de celui-ci en passant en entrevue des gens du milieu en question. Les sujets passaient de travailleuses au foyer à la Seconde Guerre mondiale. C'est le moment de voyager dans le temps. Écoutons le générique. Ouf, c'est-tu moi ou c'est un peu mal vieilli, ce générique-là?
Ben voyons, t'es-tu malade? C'est le meilleur générique que la TVC a fait. Hey, la toune, là, c'est rendu ma sonnerie de téléphone à cette heure. J'ai écouté plusieurs épisodes de Dossier et celui qui a retenu mon attention est l'émission qui parle de décrochage scolaire. Extrait. Aujourd'hui, une question. Est-il possible d'intégrer 2 jours des étudiants adultes à l'intérieur de l'école polyvalente Armand-Saint-Onge d'Amqui l'an prochain? Cette question, en apparence très simple, donne lieu depuis février dernier à une partie de bras de fer, opposant d'une part la direction de l'école polyvalente d'Amqui et d'autre part la direction du service de l'éducation aux adultes de la vallée de la Matapédia. Au cœur du problème, le programme de rattrapage scolaire. À l'heure actuelle, une quarantaine d'étudiants adultes de moins de 30 ans suivent ce programme qui leur permettrait de compléter leurs études secondaires et d'accéder soit au cégep, soit au marché du travail. Ces cours sont dispensés le jour et à plein temps. Rattrapage scolaire constitue, avec jeunes volontaires, travaux communautaires, stages en entreprise, une de ces options déclic mises de l'avant par le gouvernement du Québec et destinée à faciliter la formation des jeunes adultes et leur intégration au milieu du travail. Tous les jeunes inscrits dans l'une ou l'autre de ces options déclic reçoivent une bonification mensuelle de 150 $ qui s'ajoute soit à leur prestation d'assurance chômage, soit à leur prestation d'aide sociale. La clientèle de rattrapage scolaire est constituée d'ex-décrocheurs qui ont décidé de parfaire leur instruction et de terminer leur cours secondaire. Chaque étudiant est d'abord référé par le Centre Travail Québec de la Vallée. Cette année, ils sont une quarantaine et ils sont logés à l'Étroit aux terrasses Sainte-Ursule. 84 autres personnes sont en attente et l'an prochain, ils seront 140, dont une centaine à Amqui seulement. J'aimerais mettre l'accent sur le look de l'école. Avec la couleur des murs brun-beige, je comprends que les jeunes décrochaient. On jase. Moment mémorable, 40 ans à la TVC. Hey, je vais vous dire, il y en a vraiment plein. J'irai rapidement sur probablement une personne qui a créé bien des moments mémorables. Un expert en remplissage de cassettes, Gaétan Ruet, avec qui que j'ai filmé vraiment souvent. Là. Dans ma première année à la TVC, j'étais avec le journaliste Ansem Yabalkiti, puis pendant une marche, soit pour l'environnement ou la marche des femmes, je me souviens plus, mais il a décidé il faisait juste des petits clips de 20 secondes avec tout le monde, puis quand il est tombé à filmer Gaétan, il a commencé à y parler. On était genre à l'intersection de la rue des Biens, là, où le Petro-Canada, puis j'ai dû le filmer à reculons jusqu'à l'église d'Amqui pendant qu'il parlait. On a été durement frappé par l'industrie forestière, puis il y a eu très peu de mesures concrètes pour venir nous soulager de ça, puis donner des projets pour combler le temps avant que l'activité économique reprenne. On est laissé pour compte, et ceux-là qui sont les plus laissés pour compte, c'est justement les gens qui sont ici aujourd'hui. Puis il faut marcher avec eux, mais quand on regarde de quelle façon l'argent est dépensé, on est en pleine campagne électorale fédérale. Puis bientôt, il y aura une campagne provinciale. Bien, vous remarquerez que l'argent ne sera pas mis pour essentiellement pour combattre la pauvreté. Pour moi, c'était mémorable vu que j'étais très de filmer à reculons. Puis il y avait le don de parler puis de nous remplir des cassettes. Ça me fait penser à un autre moment où est-ce que là, j'étais avec la journaliste Josée Lausier. On était près des enseignes d'entrée de ville quand il avait installé la première. Puis l'entrevue, elle a rempli comme 2 cassettes et demie. Par 2 fois, j'ai changé la cassette. Pendant l'entrevue, on voit le soleil qui descend, puis le bras de la journaliste qui descend tout le temps un peu jusqu'à temps qu'elle tienne. C'est magique. Alors, M. Ruet, est-ce qu'on peut dire que Amqui est en santé? De plus en plus en santé, parce qu'on travaille fort pour l'être, hein, puis c'est un capital précieux. Et à nous de le développer avec différents projets et avec notre monde. Et parlons des projets, justement, qui ont été réalisés dans les dernières années. Il y en a un juste derrière nous. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette enseigne qui a été apposée à l'entrée de la ville est d'Amqui?
Bien, on sait que c'était attendu depuis plusieurs années par des gens qui m'en parlaient régulièrement. Ah, Montjoly, il y a une belle enseigne d'entrée de ville, puis à Carleton, puis ici, puis là. Puis c'était toujours plus beau ailleurs. Puis quand est-ce que nous autres, on aurait à avoir de quoi? Ah, on a le badminton, le basketball, il y a toutes sortes de jeux qui peuvent s'additionner. Et on espère que les gens, par exemple, les jeunes, les organisations du Centre matapédien d'études collégiales vont prendre l'habitude de profiter de cet endroit-là, qui est une aire de jeu qui est tout près d'eux autres, puis qu'on a tendance à ne pas prendre conscience qu'elle est là, puis elle est disponible. Alors, quelle fierté de voir nos organisations se développer, se démarquer, nos gens d'affaires. Nous pouvons tous, chacune d'entre nous, apporter notre petit grain de sel pour faire qu'Amqui, le monde regarde et dit « Qu'est-ce qui se passe à Amqui? Il se passe de quoi là-bas? Il se passe de quoi? » Parce que le monde se prenne en main, ils s'impliquent, ils sont fiers de le faire, puis ils sont contents de le faire, puis ils sont heureux de vivre dans un coin de pays aussi extraordinaire, dans une ville aussi magnifique qu'Amqui. Il y avait le don aussi à remplir les cassettes à la fin des conseils de ville. Les conseils de ville, des fois, ils duraient 1h45, mais ça arrivait que ça durait juste 1h15. Il me demandait combien de temps il restait, il sortait sa pile de feuilles, puis il remplissait la cassette. Il finissait souvent avec une petite mention « Faites attention aux cons ». C'était super drôle, dans le fond. Je pense que j'irais dans ce sens-là pour parler de mes moments mémorables. Puis même, un beau clin d'œil qu'on y a fait aussi pendant la dernière année qui avait été élue. Pour une vidéo du vin fromage, on lui a remis une paire de caleçons avec un pont couvert dessus. Mais ça, là, par exemple, le fameux cadeau qu'ils ont trouvé pour me donner, là, pour le porter, puis ils ont l'air d'être bien fiers d'avoir fait ça, là. Viande à chien, ça, c'est une insulte à mon honneur. Ils pensent que j'ai eu du fun, mais regarde-moi ça, là, le cadeau, toi. C'est vraiment super drôle, magique, ce moment-là. Restons dans le domaine jeunesse. Nous avons déjà eu une émission animée 100% par des jeunes. Hey, en passant, là, bonne transition. Merci. Intéressons-nous à une archive plus récente datant de 2017. Cette année-là, le Salon des mots de Sébec a approché la TVC pour proposer aux jeunes une formation en journaliste. De cette formation est née une courte émission de 15 minutes. Allons voir quelques extraits. Bonjour et bienvenue à l'émission spéciale Rideau sur les mots. Aujourd'hui, on fait vivre la 7e édition du Salon des mots de la Matapédia. Mais tout d'abord, en voici un petit résumé. Le Salon des mots, c'est une cinquantaine d'exposants, une trentaine d'activités qui se déroulent du 28 avril au 30 avril. Je rencontre maintenant Alison Pitt qui s'est rendue au Salon des mots. Bonjour Alison. Bonjour. Vous êtes intéressée à Mme Geneviève Gagné. Qu'avez-vous découvert? Nous avons parlé de plusieurs sujets, dont son prochain ouvrage. Excellent. On regarde le reportage que vous nous avez préparé. Bonjour Geneviève. Bonjour Alison. Comment ça va? Ça va très bien. Aujourd'hui, nous venons vous interviewer au sujet de votre nouveau livre ainsi que le club d'écriture que vous avez mis en place à l'école secondaire d'Armand-Saint-Onge d'Amqui. Mais oui. Décrivez-vous brièvement. Moi, je suis enseignante comme, dans le fond, à l'école Armand-Saint-Onge. Je suis photographe également. Je suis auteur. Le nouveau projet dont tu parlais tantôt, ça va être mon 4e livre, là. Puis, c'est ça. Le club d'écriture, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Fait qu'on le fait. Bonjour. Pourquoi venez-vous au Salon des mots? Parce que j'adore lire et c'est un bel événement pour découvrir plein de sortes de livres. Parce que c'est une petite journée spéciale. Pour acheter des livres. Je viens ici avec ma classe pour acheter des livres. Parce qu'avec l'école, on aime ça venir pour m'acheter quelques livres puis prendre connaissance des auteurs et tout. Pour acheter des livres puis connaître des auteurs. Oui, moi et ma classe, on vient depuis la maternelle. Aimez-vous venir? Oui. Donc, on voulait savoir aussi à quel âge avez-vous commencé à avoir un intérêt pour l'art? En fait, c'est assez intéressant comme question parce que c'est très tard que dans ma vie que j'ai découvert que j'arrivais à faire de l'art visuel parce que de base, j'ai fait des études en mathématiques, qui est complètement à l'opposé de l'art visuel. Puis c'est ça, un jour, j'ai arrêté la carrière que je faisais et puis j'ai découvert le théâtre. Fait que c'est par le théâtre que je me suis premièrement intéressée aux arts. Et puis, tranquillement, par le fil de rencontre, un moment donné, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait beaucoup d'art visuel, qui m'a comme prêté des pinceaux, de la peinture, des feuilles. Et puis là, je me suis mis à faire des images, puis je me suis rendu compte que j'arrivais quand même à bien faire
bien faire ce que je faisais, puis surtout que j'aimais ça. Parlons maintenant de l'ancêtre de Bien branché, le téléjournal de la vallée. Cette émission d'actualité est sans doute l'archive la plus ancienne de notre catalogue. Cette émission commença en 1981, soit 1 an après la date de fondation de la TVC. J'ai fouillé et fouillé, mais malheureusement, je ne suis pas tombé sur l'épisode 1. Mais quand même, j'ai réussi à me rendre loin dans le passé et j'ai mis la main sur l'épisode 7. Allons donc à la date du 30 octobre 1981, extrait. Bonsoir. Bienvenue à ce nouveau téléjournal de la télévision communautaire de la Vallée en ce vendredi 30 octobre. Pour débuter, en vertu du programme de retour au travail, PRES, les entreprises des secteurs privés et parapublics et les administrations municipales peuvent avoir droit à une subvention les aidant à créer de nouveaux emplois permanents ou saisonniers pour des bénéficiaires de l'aide sociale qui sont inscrits au Centre de main-d'œuvre du Québec, principalement ceux et celles qui sont âgés de 30 ans et plus et qui bénéficient de l'aide sociale depuis plus de 6 mois. Ce qui est très intéressant avec l'émission Téléjournal, c'est que nous pouvons assister à des moments historiques de la Matapédia. Avertissement. Ce qui va suivre va peut-être en choquer quelques-uns. C'est en 1989 que des manifestations ont éclaté à Causabscal. Les gens bloquaient les rues. Ils mettaient le feu. Laissons les journalistes de l'époque nous l'expliquer. Dès 6h30 mardi matin, une cinquantaine de personnes bloquaient la route à la hauteur de l'hôtel de ville de Causabscal, laissant ainsi passer de temps à autre camions et voitures. Cette manifestation était en fait la deuxième du genre, organisée par le comité de la Promisse, en vue de faire débloquer le projet d'usine de sciage de matériaux Blanchette à Causabscal. On se souviendra qu'une première manifestation avait eu lieu à Causabscal le 14 mars dernier et s'était soldée par l'envoi d'un télégramme sommant ministres et députés des 2 paliers du gouvernement à une rencontre de toute urgence. Il semblerait que nos hommes politiques soient lents à donner suite aux demandes et attentes de la population, puisque mardi dernier, aucune réponse n'était encore parvenue, comme nous l'explique le maire de Causabscal, M. Ferdinand Didier. Jusqu'à maintenant, j'ai communiqué avec le secrétaire de Rémi Bugeaud est supposé m'appeler, mais dire officiellement de ce côté-là, j'ai rien reçu d'officiel. Du côté de Léopold, il y a quelqu'un qui rentre en communication. On n'a pas eu de nouvelles non plus, là, jusqu'à maintenant. Depuis que les télégrammes ont été envoyés. Puis les communiqués de presse. Puis, vu qu'on veut une réponse avant le 31 mars, comme on l'a précisé la semaine passée, qu'est-ce qu'on va faire finalement pour l'avoir? Bien, on attend, disons que la population, puis nous autres mêmes, on a demandé que les députés viennent rencontrer la population pour leur expliquer ce qu'en était le dossier. T'es pas un peu intense, c'est juste un générique? C'est pas juste un générique. C'est le générique. OK. Mon moment à moi remonte à 2004 ou 2005, la première fois que j'ai entré à la TVC dans la Matapédia. C'était mes premières armes. J'ai proposé une émission qui s'appelait Couleur Passion. Et j'ai fait une émission avec des passionnés de vol. Et puis, c'était avec Gaëtan Roy, Jocelyn Lévesque et Mario Pinard. Et je ne pensais pas que grâce à la TVC, j'allais faire mon baptême de l'air.
Bonjour et bienvenue à l'émission Couleur Passion. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de passionnés du vol. Du vol sous forme de paramoteur et d'ultra-léger. Je vais vous les faire connaître à l'instant. J'y étais encore. Il est reparti. C'est-tu ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit atterri, là. Elle m'a dit encore! Ah oui? Oui. Ah oui, c'est ça qu'elle a dit. Il est reparti. C'est pour ça que t'es reparti? Oui. Ah, tabarnak. Demandez pour recevoir. Continuons en faisant un retour sur le premier film produit par la TVC, Jeux d'anges heureux. On remarque ici le léger jeu de mots. Réalisé par Cathy Lévesque, ce film dramatique des années 90 portant sur les problèmes de l'adolescence met en vedette Pierre Delaunay, Christine Veilleux, Cathy Lévesque et Sébastien Fournier. Extrait. Salut, maman. Va-t'en. Allô? Salut Phil, c'est François. Bof, pas grand-chose. Ben, nous autres, on va au parc là, tu viens-tu? Qui va être là? La gang, ça fait. Ah, je sais bien pas. Allez-vous foirer? Tu poses une question, toi. Tu sais bien que oui, envoie, viens donc. Ok, d'abord. Vers quelle heure? Comme d'habitude, mon Phil, vers 9h. Parfait, salut là. Ben, je vais revenir, ce sera pas long. Ouais? Ça avait été tard hier, le Flo, hein? Cœur-moi pas matin, ok. En tout cas, mon petit gars, compte-toi chanceux que tu dormais encore quand maman est partie, hein? Parce que t'en aurais mangé toute une. Ouf. Comment ça être habitué, hein? Quand ta gueule, c'est toujours pareil. Elle mettrait une cassette, il n'y aurait pas de différence. Ouais. Et tu penses pas qu'hier, t'as exagéré un peu? Franchement, Philippe, 2h du matin, ça peut toujours aller. Mais 5h, tu trouves pas que c'est un peu trop? Il y a assez de la main qui va m'en parler, mais qu'elle revienne. Ça fait que toi, tais-toi, ok? Correct. Mais la prochaine fois, là, essaie donc de rentrer plus de bonne heure. 5 heures. Tu trouves pas ça de bonheur? Ben c'est ça, ris donc de moi. Bonjour, M. Beaulieu. Mon frère est pas ici? Ton frère, ma chère, ça fait 3 jours que je l'ai pas vu. En plus, c'est pas la première fois qu'il me fait ça, c'est venu me... Viens plus travailler. C'est bien ce que je pensais. Mais les dernières fois que vous l'avez vu, là, avez-vous trouvé qu'il avait changé? Ouais, je dois vraiment t'avouer que oui, hein. Puis aussi travailleur avant. Il a tout le temps gueule de bois à part de ça. C'est spécial, lui, qui était toujours en joke avant. Hein? Sais-tu que... je pense de plus en plus à le congédier? Oh non, je vous en supplie. Je vais essayer d'y parler, OK? Voulez-vous lui donner une chance? Juste une. Ouais. Juste une, hein. Je peux plus endurer ça. Il faut de l'aide, ici. Je peux pas tout faire tout seul. Isabelle t'avait prévenu, Phil. Pourquoi tu l'as pas écouté? Pourquoi t'es pas retourné travailler avant? Hein? Pourquoi? J'ai pas le goût d'entendre les sermons de personne, ok? Mais t'as un problème, Philippe. En plus, tu veux pas le voir. Faudrait bien que t'écoutes les sermons de quelqu'un à un moment donné. Hey, on veut t'aider. En tout cas, moi, je veux t'aider. Mais si tu mets pas du tien, là, moi, je peux rien faire. J'ai rien fait, j'ai rien à faire. Puis à part de ça, je vois pas de quoi tu parles. Ah ben, c'est comme ça que tu le prends, là. Mais moi, je peux rien savoir, OK? Salut! J'ai personnellement adoré ce film. Je veux donc dire bravo à toute l'équipe de l'époque. Bon, maintenant que c'est dit, je dois dire, j'ai décelé dans ce film quelque chose de très intéressant. Je peux affirmer de source sûre que ce film présente le premier placement de produit pour la TVC de l'auto-placement de produit. Dans une scène, les personnages entrent dans un dépanneur. Regardez bien, nous pouvons voir, accrochée sur le comptoir, une affiche du Télébingo. Hey, Phil, t'as rien su? Ce sera pas long, on va finir ça.
Bon, ben j'aurais fini, M. Beaulieu. Ah, OK. Je te remercie même de ta job. Hein? Vous pensiez m'en passer une petite vite? Vous saurez que j'ai des yeux de lynx. C'est aussi grave que ça, de l'autoplacement de produits? Ben oui! Ben... non. Ah, en tout cas, là, tu m'as tout mélangé avec tes questions, là. Ça a aidé à ce que tu aies du public pour aujourd'hui? Ah! Laisse faire. Ce que j'aime avec les archives, c'est que nous pouvons retrouver des pépites. Voici donc pour vous un extrait d'un spectacle de Noël. En 1999, des Voix de la Vallée, une chorale matapédienne qui existe depuis 1967. Restons dans le domaine de Noël. En 2018, la TVC a eu la chance d'être dans la parade de Noël d'Amqui avec ses caméras. Hey, sérieux, là, encore une fois, une bonne transition. Merci. Cette émission fut animée par Émilie Boulay-Chouinard et Yves Bouliane. Dans celle-ci, j'ai trouvé des moments magiques, dont les premières entrevues de la TVC avec une mascotte. Regardez bien Émilie. Monsieur, Opération Nez Rouge, est-ce que vous avez un souvenir de Noël à nous transmettre? Il ne parle pas qu'il fait dire. Hey! Qui va nous faire une émission de téléphone communautaire? Oh! Ben oui, moi j'ai vécu, on a une Merci, Lucky! À nous en studio! Bye, Lucky! Aussi, j'ai trouvé une anecdote de Pascal Bérubé expliquant sa première apparition télé. Et celui-là, il est particulier parce que c'est ma première apparition à la télévision. J'avais 4 ou 5 ans. Il y avait l'émission du Père Noël à TVA à Rimouski, qu'on appelait CFER. Et là, c'était en direct. Alors, scandale, il y avait un ordre pour passer voir le Père Noël. Et là, dès qu'il donne le signal, moi, j'ai ma liste de cadeaux en tête et je cours vers le Père Noël. Je m'assois dessus et sors la liste. Et là, il dit, quel est ton nom? Pascal. Quel est le nom de ton père? Papa Bérubé. J'avais pas de temps à perdre et là, je lui ai fait la liste. Alors, les membres de ma famille ont tous vu ça en direct. Et c'était ma première apparition remarquée à la télé. Et si quelqu'un a le vidéo de ça... On veut ça! Quelqu'un a enregistré ça en 79 ou en 80, l'émission du Père Noël à Rimouski avec Jean Brisson qui faisait le rôle du Père Noël. Là, un appel à tous. Je suis très intéressé à revoir ça. Alors. Puis, tu l'as-tu trouvé, l'extrait? Écoute, ça fait 2 semaines que je dors plus. Je suis allé dans des coins d'Internet, tu veux même pas le savoir. Écoutez, M. Bérubé, il est pas trouvable, l'extrait. Il est pas trouvable.
Moi, je pense que le moment le plus mémorable que j'ai de la TVC, en fait, c'est quand j'ai commencé à faire du bénévolat pour la TVC je me souviens pas des années, peut-être 2008-2009, dans ce coin-là. Puis à l'époque, on m'avait demandé d'aller faire de la caméra pour Arquimedia, pour le grand spectacle qu'il y avait d'Arquimedia. Puis moi, je me souviens d'être complètement fasciné que dans une petite région comme la Matapédia, comme à Amqui, on pouvait avoir un gala d'organiser qui mettait en valeur des artistes amateurs du coin. Puis qu'en plus, il y ait une télévision communautaire qui fasse la captation de ça multicaméra, moi, ça m'avait complètement sidéré. Je garde beaucoup de très bons souvenirs de ça. Encore aujourd'hui, je croise des gens que j'ai vus sur scène à ce moment-là. Eux autres, ils ne savent pas, là, mais moi, je vois ces personnes-là, puis je me dis, « Hey, cette personne-là, elle chante super bien, ou elle fait des super photos, ou elle dessine vraiment bien. » Fait que ces moments-là m'ont profondément marqué, puis je suis un peu déçu et triste aujourd'hui que ce gala-là n'existe plus, mais ça reste un super de beau souvenir pour moi. Quand j'étais en tête, l'univers se change en fait. Quand j'étais en tête, je vois venir le jour où les étoiles danseront sur des milliers de sons venus de tous les horizons pour vivre à l'unisson. Le Gala Arquimedia, c'est d'abord et avant tout un concours, et ce concours ne peut se réaliser sans l'aide d'un jury. Et celui-ci s'est réuni le 31 octobre dernier. Elle était déjà là bien avant que les camions reviennent. Elle tournait comme une enfant, une poupée derrière la scène. C'était facile de lui parler, on a échangé quelques mots. Je lui ai donné mon passe pour qu'elle puisse entrer voir le show. Le texte que je vais vous lire, c'est un extrait d'une nouvelle qui a été traitée en 2006, le 29 novembre. Ça montre un peu ce qu'il peut avoir comme création dans un journal de village. Et pour un peu donner le ton, je suis resté dans le domaine de l'art. Il n'y a pas de chanson pareille, les plus belles sont les... Si vous faites vos calculs, vous pouvez savoir l'année où la TVC a eu 25 ans, soit, je vais le dire, en 2005. Cette année fut quand même importante dans l'histoire de la TVC, car c'est en 2005 qu'est apparu le logo qui fut utilisé jusqu'en 2020. Yves Boudreau est le concepteur de ce logo. Dans un épisode de Bien branché, il explique la conception. Rencontrons maintenant M. Yves Boudreau, concepteur du logo soulignant le 25e anniversaire de la télévision communautaire. Yves, comment as-tu développé le concept du logo de la TVC? En fait, je suis parti d'éléments assez simples. Je voulais illustrer le fait que c'est la télévision, mais c'est aussi les gens de la vallée. C'est un média qui a été construit autour des gens de la vallée et pour les gens de la vallée. Alors, ça commence par une petite onde comme un battement de cœur qui se dirige au cœur des gens. Et la lentille de la télévision se construit autour des gens de la vallée. Alors ensuite, j'ai ajouté le 25e anniversaire pour souligner cet événement-là qui passera seulement une fois dans la vie de la TV, on s'en doute. Ce qui fait le logo du 25e anniversaire, on pourrait dire ça, l'animation du logo du 25e, qu'on peut voir à la fin de certaines émissions, mais aussi qu'on peut voir entre les émissions durant la programmation de la TV avec une thématique
chaque semaine, j'ai décidé de créer une petite animation thématique. Bon, c'est grosso modo, le plus souvent, l'évolution des saisons. On part à l'automne et on va se terminer au printemps. Mes petites animations vont se terminer au printemps de 2006, c'est ça. Et à travers ça, bon, des grosses thématiques comme l'Halloween, la Saint-Valentin et Noël vont être illustrées. Il n'y a malheureusement pas de concours liés à l'événement, mais à chaque semaine, il va y avoir un petit logo nouveau avec des petites mélodies. La TVC a déjà eu droit à une émission éducative pour les tout-petits. Au pays des chiffres, diffusée à la fin des années 80, était conçue pour apprendre aux enfants les chiffres. Pendant 30 minutes, l'animatrice Raymonde Simard parlait de chiffres avec des enfants de la garderie des Petits Flots. Oui. Hein? Oui. On va jouer au jeu de la découverte. Oui. Savez-vous c'est quoi? Oui. Regarde. Regardez-moi, là, puis dites où Martine elle a des chiffres. OK. À quel endroit Martine elle a des chiffres? Là? C'est quoi ça, ce chiffre-là? Ça, c'est le chiffre... Non, ça ressemble à lui, mais il est pas pareil. Faudrait virer comme ça. Ça, c'est le 5. Le 5. OK, on bouge un petit peu, on va porter le 5 à un même endroit sur la petite madame là-bas. Toi, tu y vas? OK. Où tu vas le mettre? Là! Bien, Martine, elle va te donner le petit papier comme ça. Ici. Voilà. Mets-le. On va regarder les fruits qu'on a. Ici, qu'est-ce qu'on a dans le plat? Des fruits. Des fruits. Mais qu'est-ce qu'il y a? Des raisins. Des raisins? Ici. Des bananes. Des bananes. Ici, Jean-Claude. Oui. Ici, Joyce, peux-tu me le dire? Oui. On a combien de fruits différents? On les compte. OK? 1, 2, 3, 4. J'en connais pas beaucoup. Connais pas de chansons? Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. Bon, hein? En 2018 se tenait la 38e édition de l'AGA. Elle était animée par Émilie Boulay-Chouinard et Alexis Daou-Tremblay. Cette édition fut marquante car ce fut la première édition en direct. Bien, bonsoir! Bienvenue à la 38e AGA de la télévision communautaire. Merci d'être avec nous en studio et merci aussi à la maison de nous écouter. On est en direct, c'est une première pour nous de faire l'AGA de la télévision communautaire live sur le Canal 4. On capote, hein? Moi, tu m'as dit qu'il fallait que je sois la partie plate, fait que je peux pas m'énerver pantoute. Donc, je capote, Alexis, non. Un peu moins. Donc, merci d'être là avec nous en studio. On va se présenter, hein, avant de commencer toute chose. Je m'appelle Émilie Boulay-Chouinard, je suis la directrice de la télévision communautaire et... Je m'appelle Alexis Daou-Tremblay, je suis organisateur communautaire au Centre intégré de santé de services sociaux du Bas-Saint-Laurent, installation de la Métapédia, direction de la santé publique. Ben, bienvenue, Alexis. Merci. Alexis agira à titre d'animateur, de maître de cérémonie, de gardien des procédures d'un AGA parce que un AGA, c'est sérieux. Hein? On présente les résultats de l'année qui vient de se terminer, notre rapport annuel, nos états financiers et aussi notre plan pour l'année prochaine, l'année qui vient. En fait, Émilie, il faut quand même que l'Assemblée générale accepte que j'agisse à titre de président d'Assemblée et on sera rendu là dans quelques instants. Ah, Alexis. Alexis est tout un personnage de la TVC. Il est dans plusieurs archives, que ce soit pour le vin et fromage, entrevues ou autres. En 1994, le jeune Alexis a partagé la scène avec Céline Raymond. Désolé, Alexis, mais la TVC a les images. Sais-tu ce que je viens d'apprendre?
sur un de tes amis. Un instant. Avant de me raconter tout ça, j'aimerais te faire passer un test très rapide. Ça s'appelle le test des 3 passoires. Les 3 passoires? Eh oui. Avant de raconter toutes sortes de choses sur les autres, il est bon de prendre le temps de filtrer ce qu'on aimerait dire. C'est ce que j'appelle le test des 3 passoires. La première passoire est celle de la vérité. Ce que tu as à me dire sur mon ami, est-ce quelque chose de vrai? Moi, je suis pas sûre. Je l'ai rien qu'entendu dire. Donc, tu sais donc pas si c'est vrai. Bon, ben, essayons une deuxième passoire, celle de la bonté. Ce que mon ami aurait fait, est-ce quelque chose de bien? Oh non! J'ai appris qu'il avait très mal agi. Donc, tu veux me raconter de mauvaises choses sur lui? Tu ne sais même pas si elles sont vraies. Bon, ben, tu peux peut-être te rattraper avec la dernière passoire, celle de l'utilité. Est-ce que c'est utile que tu me dises ce que mon ami aurait fait? Non. Moi, je vois pas grande utilité là-dedans. Alors, écoute, si ce n'est ni vrai, ni bien, ni utile, pourquoi vouloir me le dire? Moi, j'aimerais bien mieux pas le savoir, puis toi, tu ferais bien mieux d'oublier tout cela. Ben mon moment marquant, il y en a eu plusieurs parce que ça fait longtemps que je fais partie de l'histoire de la télévision communautaire. Hein. Vous avez pu voir dans les archives, j'ai été bénévole, j'ai animé. Donc, il y a beaucoup de moments marquants. Mais je pense que depuis que je suis la directrice, il y a eu un moment marquant qui m'a pas juste marqué moi, qui a marqué la Matapédia, le Québec en entier. Je pense que c'est l'émission où on présentait les candidats de la dernière élection provinciale. Et on a interviewé la candidate de Québec solidaire, Marie-Faire Boucher. Et à la fin de des rencontres avec les candidats, je faisais un petit questionnaire loufoque pour détendre l'atmosphère, puis faire sortir des choses qu'on n'entend pas nécessairement dans les campagnes politiques, dans les campagnes de promotion là, des politiciens. Et ma dernière question, c'était « Révélez-nous un secret ». Donc, on a eu « Moi, j'aime la cuisine », des choses comme ça. Et Marie-Faire Boucher de Québec solidaire y est allée avec un très franc, je dessine des vulves. Ce qui a scié les jambes de tout le monde, de moi. On va le voir dans l'extrait, je pars à rire comme jamais. Et la beauté de la chose, c'est qu'on rattrape ça et on finit l'émission comme si de rien n'était. Par la suite, hors caméra, Marie-Faire me signale qu'elle est une artiste d'art visuel et qu'elle fait vraiment des vulves en dessin. Elle participe au Festivulve qui a lieu à chaque année à Montréal comme exposante d'art visuel. Et c'est très big comme événement. Pouvez-vous nous révéler un secret que vous avez jamais dit à personne? Ouf! Jamais dit à personne. Jamais. Ben, en fait, que vous avez... Révélez-nous quelque chose sur vous, puisque on ne vous connaît pas dans la Matapédia. Je dessine des vulves. Merci, Marie-Faire. Bonne chance dans cette campagne. On risque de se recroiser dans le territoire. Oui. On se voit au débat du 24 septembre prochain. J'y serai. Merci. Mais là, c'était pas fini, là, après ça. Il y avait quelqu'un de Radio-Canada dans nos studios qui suivait la candidate pour la journée. Et vous savez bien, c'est la petite histoire, ce qui s'est passé. La madame de Radio-Canada a visiblement appelé les gens d'infoman en sortant du studio parce que le lendemain matin, j'avais des messages de Maude de Infoman qui cherchait cet extrait-là comme si c'était 1 million de dollars dans un sac tombé par terre. Fallait qu'on lui remette ça. Donc, on lui a remis notre extrait avec une obligation de faire une mention pour la télévision communautaire Vallée de la Matapédia et un embargo aussi parce qu'on voulait l'exclusivité. Donc, j'ai réussi à négocier avec les gens d'Infoman pour que ça sorte 2 semaines plus tard pour que nous, on ait l'exclusivité de ça. Donc, elle a été dans le dernier topo Miss Candidate. Et comme si c'était passé, probablement le scoop le plus intense qu'ils ont jamais eu dans les Miss Candidates, on n'a pas passé 1 fois, 2 fois, mais 3 fois dans l'Infoman avec ce super extrait de « Je dessine des vulves et bois que les bras me tombent à terre ». Donc voilà, je pense que c'est ça mon moment le plus marquant de ma petite histoire à la télévision communautaire. Continuons en parlant d'une série sortie dans les années 80, Survol. Comme son nom l'indique, chaque épisode faisait le survol d'un sujet. 2 épisodes ont retenu mon attention. Premièrement, le patinage Frémousse de Sébec en 1984. Pour faire simple,
Écoutez les commentatrices de toute beauté. On entreprend maintenant certaines parties du spectacle où on retrouvait les patineurs. Ceux qui avaient été médaillés, je crois, lors de concours précédents. Oui, alors ici, on a les patineurs qui ont participé à la compétition de Sainte-Anne-des-Monts, les Jeux de la participation. Alors, il y a Doris Gagné et Nathalie Landry. Et tous les autres ont participé à la compétition de Montjoly, les compétitions territoriales. Alors, il y a Stéphane Thibault dans la catégorie débutants, Guillaume Bouillon et Dave Saint-Pierre. Dans la catégorie, dans la même catégorie, débutants chez les filles, Mylène Gagné et Cathy Audy. Dans la catégorie fillettes, 2 compétitrices, alors Julie Bélanger et Nadia Plourde. Dans la catégorie jeune homme, Steve Saint-Pierre. Catégorie demoiselle, Annie Ouellet. Dans la catégorie espoir, Mireille Dastou, Pascal Roussel et Isabelle Pelletier. Chez les garçons espoir, David Pelletier. Et dans la catégorie préjuvénile, Caroline Leclerc et Wendy Gagné. Deuxièmement, ils ont traité du site Matamaja de Cozapscal. Dans cet épisode, nous pouvons voir et entendre le défunt Richard Adams, une légende du site Matamaja, malheureusement mort le 3 mars 2006. Pour ceux qui connaissent ce personnage, vous allez adorer ce qui s'en vient. Je viens en monde ici de Sellersville, notre maison, dans les écoles de River Restigouche. Où est le Restigouche River? C'est doit être là, dans 1910. Quand j'étais grandeur un peu, j'étais bon pour assis sur le bord de la banque, ici, pour voir les saumons sauter, puis des sportsmen pêcher pour du saumon. Un jeune garçon, j'ai commencé la pêche avec mon père, pêcher dans le pool là, puis des pools là. Hey, j'étais fier, un petit flot guider des sports pour prendre des beaux saumons. À 5 ans, j'étais parti pour la première sortie avec un maîtresse d'école. Il était pensionné ici chez nous pour monter Cozapscal pour voir ma tante. Elle était cook pour le Matamaja Salmon Club, au Cozapscal. C'était une belle sortie aussi. Quand j'arrivais là, il y avait des sports. Il fait le même sportif comme ici de pêcher du saumon. Quand nous sommes arrivés à Cozapscal, le train est arrêté. Puis, nous autres, ils ne savaient pas, nous autres, rendus Cozapscal. Quand le train est décollé, Martha Causery, il vu le nom Cozapscal dans le bout de la station. Puis il est allé au cours pour dire le conducteur. Quand le conducteur a arrêté le train, nous autres étaient à l'autre bout de le pont. Après ça, nous avons débarqué le train, puis nous avons traversé le pont, puis monté au club de venir par le trottoir au club de Matamaja. Ça, c'est la première fois que j'ai parti de Sellersville. C'est mon premier voyage au Cozapscal au Matamaja Salmon Club. Là, le soir, après le soir, j'étais ici. J'ai des sports arrivés avec des chevaux puis le wagon. C'est doit arriver de pelle. D'autres bateaux étaient pêchés aux fourches. Là, c'était beau pour voir les gens s'en aller à messe avec des horse and wagon, puis des grands mondes, puis des jeunes, puis d'autres sur le trottoir. C'était de beauté. Faisons maintenant le survol d'une autre émission, Tous les sens. Ah, t'as trouvé ça tout seul? Ouais. Tous les sens, animé par Émilie Boulay-Chouinard, est une série diffusée de 2011 à 2013. Cette émission avait comme thème la culture. Chaque semaine, Émilie recevait un invité matapédien pour discuter avec lui de la place de la culture dans sa vie. Des chroniques culturelles accompagnaient l'entrevue. Voici des extraits de quelques épisodes. Pascal, tu es un amateur de livres. Oui, autant que mon temps libre me le permet. Oui, évidemment. Évidemment, amateur de livres parce que je les achète puis je les lis pas. Mais autant que mon temps me le permet, je les lis. J'ai à peu près 30 livres de retard là, dans ma bibliothèque. Ah, quand même, tu continues de consommer. Absolument, j'ai une sérieuse maladie du livre. OK. Et puis, c'est pénible pour mon portefeuille. Peux-tu nous en parler un peu de ta maladie du livre? C'est extrêmement pénible. Ça dure depuis plusieurs années déjà. On parle de centaines de dollars, je dirais, à chaque année. Puis ça, c'est parce que je me retiens puis je m'empêche d'aller dans des librairies. OK. Quand je suis à Montréal, par exemple, parce que sinon, c'est T'es compulsif, là, hein? Ben, j'aime ça. Tout simplement, c'est même pas compulsif. Je veux dire, je prends pas un coup, mais je lis.
J'aime les bon. livres. Donc, C'est correct. Chacun ses défauts. exactement. Voilà. L'évolution technologique, elle va à iPod, ces trucs-là. Les deux. Oh. Ouais, on s'entend qu'il n'y a pas le choix de suivre le courant. Qu'est-ce qu'il y a dans le iPod d'André Aymon? Ben, il y en a un qui est presque exclusivement consacré à Elvis Presley. Oh! Parce que j'ai presque... ben, je peux pas avoir la collection complète et enregistrer 3000 chansons, ce gars-là. Wow! Mais j'en ai beaucoup. J'en OK. ai beaucoup. J'ai des coffrets que j'ai achetés au cours des 10 ou 15 dernières années. Donc, j'ai un iPod qui est presque exclusivement consacré à Elvis, faut que je l'admette. La culture, est-ce que c'est important pour toi dans ta vie personnelle, familiale? Y a-tu beaucoup d'art qui t'entoure? Ce qui est difficile avec ta question, c'est qu'on n'est pas trop certain de ce que ça veut dire la culture. Tu sais, pour chacun, c'est un concept qui est très personnel. OK. Est-ce que la culture, c'est juste la relation qu'on a avec la musique, les arts? Est-ce que c'est ça la culture? Est-ce que je suis québécois parce que je parle français, puis je parle français parce que je suis québécois, puis c'est ma culture? Ou est-ce que c'est plus profond que ça? Est-ce que c'est... Donc, que veux-tu dire par culture? Ben, en fait, c'est sûr que la base de cette émission-là, c'est parler de musique, littérature. C'est ça qu'on a fait avec tout le monde. Mais... Ah, mais là, peut-être qu'aujourd'hui... On peut glisser vers un autre terrain. Pour toi, Davy, la culture, c'est quoi? C'est-tu... Ben, quand je pense au mot culture, Oui. moi, j'associe ça au fait... bon, j'ai voyagé un peu. Oui. Pas beaucoup, mais j'ai voyagé un peu où je me suis retrouvé dans d'autres cultures. Tout à fait. Puis pour moi, la culture, oui, c'est de la musique, c'est de l'art, c'est de la littérature, c'est un amalgame de tout ça, mais en même temps, c'est un peuple, c'est une personne, c'est la façon que les gens ont d'être. La culture des gens d'autres pays va être différente. Comment ils sont en amour, comment les gens vivent l'amour entre eux, comment les gens vivent la religion entre eux, tout ça. La culture, c'est pas que des arts à mes yeux. Okay. Ce n'est pas qu'une expression, mais oui, c'est une expression, mais on va pas nécessairement, c'est pas tangible. On peut pas nécessairement dire c'est que de la peinture ou du cinéma ou de la littérature, mais... Nous sommes déjà rendus au dernier segment de l'émission. Ah, déjà? Ben oui, toute bonne chose à une fin, mon Pascal. J'ai donc décidé de terminer l'émission en beauté en vous parlant d'un incontournable dans la vallée, l'Aquaneige. L'Aquaneige fut créée en 1980. Belle coïncidence, elle a la même année de naissance que la TVC. Dans les archives, je suis tombé sur des images de l'édition 14 en 1994. Finissons donc cette émission sur du rire en regardant des fails du passé. Voilà, c'est ce qui termine l'émission Salade de fruits 40 ans d'archives. J'espère que vous avez aimé ce voyage dans le temps. Pour ceux qui se sont revus plus jeunes et que cette image n'était pas nécessaire dans leur journée, désolé. Je voudrais remercier la TVC de m'avoir fait confiance dans ce projet et de m'avoir permis de fouiller dans leurs archives. Je leur dis bravo pour leur parcours en 40 ans et je nous souhaite un autre 40 ans rempli de projets tout aussi géniaux. Fin remake d'Au pays des chiffres. C'est pas une mauvaise idée.
Alors, sur ce, je vous dis merci d'avoir écouté cette émission. C'était Christo. Ciao!